Les derniers instants du mercato d'été 2024 ont été agités pour les internationaux africains. S'il y a bien un feuilleton qui a animé l'Italie et irradié une partie du continent européen, c'est celui de Victor Osimhen. Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain au début du mercato, le Nigérian de 25 ans aurait bien aimé poser ses valises dans la capitale française. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. L'autre piste sérieuse était l'Angleterre avec Chelsea. Longtemps, et même dans les dernières minutes du mercato, il fut question d'un transfert. Les positions de deux directions semblaient converger malgré l'effectif de 40 joueurs des Blues, mais c'est justement avec l'attaquant que ça ne collait pas. Et pour cause, Osimhen aurait touché beaucoup moins qu'en Italie. Le Mediasky italien révèle que le contrat proposé comprenait un salaire fixe de 4 millions d'euros l'année, plus 4 millions supplémentaires liés à l'éventuelle qualification de Chelsea pour la Ligue des Champions. C'est moins par rapport au salaire qu'il perçoit à Naples, environ 11 millions d'euros. La piste saoudienne était prisée par le Nigérian qui a dit oui à Al-Ali pour un contrat de 40 millions d'euros sur 4 ans. Cette fois, ce sont les deux clubs qui n'ont pas trouvé un terrain d'entente. Les Saoudiens proposaient 80 millions quand Aurelio De Laurentiis en réclamait 5 de plus. Victor Osimhen est toujours un joueur de Naples où il est sous contrat jusqu'en 2026. Une situation compliquée lorsqu'on sait que le club ne compte pas sur lui cette saison. Son numéro 9 a d'ailleurs été attribué au Belge Romelu Lukaku. Une fin difficile pour celui qui a pourtant inscrit 76 buts en 133 matchs avec Naples. Contrairement à Osimhen, Sébastien Haller a trouvé une porte de sortie dans les dernières minutes du mercato. Malgré les départs de Youssoufa Moukoko et Niklas Füllkrug, l'attaquant ivoirien de 30 ans restait bloqué à Dortmund par les recrues Serhou Guirassy et Maximilian Beyer qui le dévançaient dans la hiérarchie des attaquants. Le champion d'Afrique se devait donc de trouver un nouveau point de chute pour éviter une nouvelle saison du même acabit que la dernière avec seulement 19 matchs, toutes compétitions confondues, pour 3 petits buts. Ce sera finalement en Espagne, du côté de Leganés, qui a officialisé son arrivée. Promu en Liga, le club, situé dans la banlieue de Madrid, a recruté Haller sous la forme d'un prêt sans option d'achat pour 1 an. Il aura comme coéquipier le Camerounais Yvan Neyou et découvrira un 5e championnat après la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Angleterre. Nouveau championnat également pour Wilfried Zaha. 1 an après son arrivée, l'Ivoirien délaisse déjà la Turquie. L'attaquant a été prêté dans les dernières heures du mercato par Galatasaray à Lyon. L'Olympique lyonnais indique dans un communiqué que Wilfried Zaha arrive dans le cadre d'un prêt payant dont le montant s'élève à 3 millions d'euros. À Lyon, l'ailier ivoirien portera le numéro 12 avec pour objectif de se relancer et séduit pourquoi pas le sélectionneur Emes Faye. Un autre Africain dans l'effectif lyonnais qui compte déjà dans ses rangs, l'Angolais Clinton Mata, le Sénégalais Niakate, l'Ivoirien Paul Akwoku, le Nigérian Gift Orban, l'Algérien Benrama et le Ghanéen Ernest Nouama. L'attaquant de Blaster, qui était tout proche d'un départ à Fulham en Angleterre, a finalement fait volte-face et décidé de rester à Lyon. Tout était bouclé pourtant avec Fulham autour d'un accord de 19 millions d'euros, soit presque 10 de moins que le montant déboursé par Lyon pour lever l'option d'achat quelques semaines plus tôt. Sur les coups de minuit, le deal a capoté. L'ailier de 20 ans a finalement refusé de s'engager avec les Cottagers. D'après l'équipe, il s'est senti poussé vers la sortie, ce qui lui a fait changer d'avis. Le phénomène malien Sékou Koné signe à Manchester United. Ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant, c'est la sensation du football africain actuellement. Les scouts et recruteurs ont découvert cette pépite lors du mondial U17 avec le Mali. Ce jeune milieu de terrain de 18 ans avait brillé de mille feux et permis au Mali de terminer 3e avec une victoire 3-0 contre l'Argentine. Plusieurs clubs avaient commencé à discuter avec l'académie malienne Guida FC. Parmi eux, Manchester United avait semblé être le club le plus chaud sur le dossier. Le natif de Bamako découvrira l'Europe dans l'un des plus grands clubs du monde pour un peu plus d'1 million d'euros pour Guida FC. Un énorme pactole pour l'académie malienne qui a récemment envoyé 3 joueurs du côté de Salzbourg, à savoir Mamadi Diabou, Néné Bitra et Daouda Guindo. Sékou Koné arrive d'abord pour l'équipe U21 de Manchester United et sera intégré au fur et à mesure dans l'équipe première. On n'oublie pas la devise, likez, commentez,
partagez et abonnez-vous pour les nouveaux. On Sport TV, la chaîne référence de l'actualité sportive africaine.